Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, c'est une opportunité, donc une grâce pour nous d'être avec vous ce matin. Nous sommes en train donc d'aborder les séries de l'année et par la grâce de Dieu à partir du 12 janvier, nous allons entrer dans un moment donc de méditation, réflexion, prière et beaucoup de lecture. Et le but de ce moment sera d'ailleurs de nous amener à lire les 12 premiers chapitres de Genèse, afin de pouvoir comprendre et faire une synthèse pour notre propre vie. Et donc c'est dans le 12e chapitre de Genèse que Dieu va s'adresser à Abraham de façon particulière et expliquer les choses fondamentales à Abraham. Après, bien sûr, donc le décès, donc le départ de son père Terah. Et vous allez comprendre aussi qu'aujourd'hui, en tant que fils donc des nations, en tant que fils du royaume, nous avons une mission fondamentale, une mission importante donc à accomplir donc dans la vie de nos nations. C'est d'ailleurs ce pourquoi je veux donc m'adresser à chacun donc de nous aujourd'hui. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent et tous ceux qui sont d'ailleurs heureux de partager ces moments avec nous. Le thème, donc, pour nous, vous devez comprendre que nous parlons toujours d'amour et l'amour guérit les nations. L'amour guérit les nations parce que les nations ont besoin donc d'être guéries. Les nations ont besoin d'être restaurées et les nations ont besoin d'être élevées. Les nations ont besoin d'être donc réconciliées à Dieu afin que le bonheur et la grâce de Dieu donc reposent sur ces nations. Et donc, dans cette série, je parlerai de l'opération Rapha. L'opération Rapha, c'est l'opération guérison des nations. Nous bénissons le Seigneur aussi pour tous ces serviteurs de Dieu dans le monde entier qui œuvrent pour la guérison des nations et qui travaillent pour la guérison de nos nations. Donc, dans l'opération Rapha, j'aimerais bénir le Seigneur pour tous ceux qui nous suivent. Donc, le révérend Daniel est écrit, et puis Mireille de Bois-et-Loge et tous ceux qui nous suivent. Comprenez un peu que dans l'opération Rapha, c'est beaucoup plus la guérison des nations. Pourquoi est-ce que je suis en train de dire cela? Le monde va être confronté à une certaine réalité. Et la confrontation à laquelle le monde va faire face ne va pas épargner les nations. Nous allons voir un peu ce qu'on appelle une forme de dualité dans toutes les nations de la terre. Il y aura toujours une opposition et une droite, comme ça a toujours été. Mais ces choses vont devenir encore plus fortes et encore plus intenses. Ce qui va faire que ceux qui n'ont pas la compréhension, ceux qui n'ont pas la pensée et qui n'ont pas la révélation de Dieu vont perdre alors de vue ce que Dieu est en train de faire au travers de ces conflits, au travers de ces oppositions, au travers de ces adversités et au travers de ces enmités et bien sûr ces combats. Dans cette opération, j'aimerais que chacun se penche sur cette lecture fondamentale. Et cette lecture, j'aimerais qu'elle devienne un sujet de méditation, un point sur lequel chacun va méditer. Tout à l'heure, donc dans la vidéo que je vous ai proposée, que vous aurez l'occasion de suivre en intégralité, bien sûr, lorsque Dieu va parler à ta place, tes ennemis comprendront mieux, ils n'auront plus de questions et ni de réponses à te donner. Parce que c'est Dieu qui est le commencement et c'est Dieu qui a la fin. Tant que Dieu n'a pas encore fini ce qu'il est en train de faire, il est clair qu'on te posera plusieurs questions. Une voiture garée n'est pas forcément une voiture endommagée, une voiture abîmée, une voiture sans carburant. Seulement que la voiture n'est pas encore en mouvement parce qu'une destination n'est pas encore donnée à la voiture. Ne t'en veux pas parce que tu n'as pas encore décollé dans ta vie, tu n'es pas encore arrivé à là où Dieu veut que tu ailles. Non, ne t'en veux pas. Tout simplement, Dieu est en train de te remplir, de préparer pour les missions que Dieu a réservées pour toi. N'envie personne, ne convoite pas celui qui est en train d'accomplir sa mission. C'est sa portion de mission. Toi aussi, tu as ta part de mission. Si tu n'as pas encore commencé à travailler, sache qu'il y a des saisons. Chaque saison répond à des personnes. De la même façon que les arbres dans la forêt ont leur saison, les fruits aussi savent répondre à leur saison par leur parfum. Tu vas être un parfum que les hommes vont apprécier en son temps et Dieu le fera. Je suis en train de parler donc de la guérison des nations. Et dans la guérison des nations, je suis en train de me pencher sur ma nation. Je suis en train de parler avec mes frères, mes sœurs, tous ceux qui intercèdent dans le secret pour leur nation. Je suis en train de parler du Togo, le Libéria, je suis en train de parler du Congo, Burkina Faso, je suis en train de parler du Sénégal, les États-Unis, je parle d'Israël, je suis en train de parler des grandes nations comme les petites nations, les nations riches comme les nations pauvres, les nations libres comme les nations esclaves, les nations qui exploitent comme les nations exploitées. Peu importe la situation, chaque nation a un problème et toutes les nations ont besoin d'être guéries parce que les nations souffrent aujourd'hui.
aujourd'hui. Lorsque nous prenons Apocalypse 22, le verset 1 au verset 6, et si vous lisez correctement ce texte, vous allez comprendre. Je ne vais pas lire ce texte maintenant. Je ne vais pas entrer dans ce texte maintenant. Je ne vais pas développer ce texte maintenant. Non, je ne vais pas me donner à cet exercice-là maintenant. Mais nous aurons l'occasion d'en parler parce qu'il y aura une caravane, une opération guérison des nations qui sera lancée. Et je crois que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les hommes d'affaires du royaume qui souhaitent bien vont alors joindre opération Rapha. Ça veut dire que c'est une opération de guérison des nations. Chacun a sa part à pouvoir apporter. Donc, si vous lisez Apocalypse 22, verset 1 au verset 6, vous allez comprendre certaines choses. Mais avant que nous ne lisons cela, nous aurons l'occasion, la lecture de la Bible, nous avons ça pour toute notre vie, mais nous avons besoin plutôt de la révélation de la parole. C'est la révélation de la parole qui est claire. Tu peux lire la parole, tant que tu n'as pas la révélation, cette parole ne te sera pas profitable. Au contraire, elle va te mettre dans des complications de la vie. Père éternel, nous voulons te bénir. Tu es dans le ciel, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et il te plaît d'accomplir tes œuvres sur la terre. Les nations viennent de tes mains. Tu as fondé les nations, tu les as bâties. Tu es le Père fondateur des nations. C'est pour ça que tu as dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies au travers d'Abraham. Nous te rendons gloire pour ce que tu as fait et merci de bénir nos nations aujourd'hui. Bénis ma Côte d'Ivoire, bénis notre nation, bénis nos nations, bénis le Burkina Faso, bénis le Gabon, bénis toutes ces nations par ta puissance, par ta parole, par ta main agissante au nom de Jésus. Amen. Pendant que nous serons donc en train de partager cette série, sachez que je ne passerai pas tout le temps sur l'enseignement, mais je vais développer certains points fondamentaux. J'aimerais que vous compreniez que lorsque Jésus est en train de s'adresser donc à ses disciples, quand on lui a demandé quel est le grand commandement, quel est ce qui est le plus important, il va leur demander d'aimer Dieu donc de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur pensée, de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur pensée. Donc, j'étais en train de vous expliquer aussi que lorsque nous parlons de la domination, il y a 4 points par lesquels un homme peut être dominé ou un homme peut dominer. Donc, les 4 points de la domination d'un homme seront aussi les 4 identités, donc les 4 fonctions par lesquelles on pourra reconnaître une nation. Une nation a son identité et on peut arriver à une nation par l'une de ces 4 choses. Donc, je vous ai expliqué que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a demandé à l'homme d'être fécond. Donc, si l'homme est fécond, si l'homme peut se multiplier, l'homme peut être alors puissant, l'homme peut reproduire. Quand on parle de puissance, quand on parle de reproduction, quand on parle de fécondité, l'organe auquel Dieu est en train de faire maintenant référence là, c'est le sexe. Comprenez que toute nation a un sexe. C'est parce qu'une nation a un sexe qu'une nation peut être connue. Quand je parle du sexe d'une nation, une nation peut être connue comme femelle ou une nation peut être connue comme mâle. Pourquoi? Quand on parle de femelle, on parle de celui qui reçoit la sémence. Quand on parle de mâle, on parle de celui qui donne la sémence. Vous allez comprendre que si vous entrez même dans le monde des homos, vous allez comprendre que même parmi eux, il y a toujours quelqu'un qui jouera le rôle de mâle et l'autre jouera le rôle de femelle. Ça dépendra de celui qui va apporter la sémence, celui qui va apporter la provision et celui qui va recevoir cette provision. Donc chaque nation a un sexe. Quand je parle du sexe de la nation, aujourd'hui si tu vas dans un pays, quel que soit le pays du monde, tu rentres par exemple dans un pays que tu maries une femme de cette nation, par la femme tu peux avoir la nationalité de cette nation, parce que la nation a un sexe. En fonction de ce que tu prendras dans la nation, donc tu peux accéder à une nation par le sexe. Et le sexe permettra de définir si la nation est femelle ou la nation est mâle. Malheureusement, les nations africaines sont des nations encore femelles. Pourquoi? Parce qu'elles attendent la sémence de l'Europe, elles attendent la sémence de l'Asie, elles attendent la sémence de l'Amérique. Donc c'est la pensée développée, c'est l'idéologie qui vient de ces nations-là qui va être maintenant incubée. Et c'est cette pensée qui va commencer à se manifester en Afrique. Comprenez une chose, toute nation a un sexe. Donc pour pouvoir entrer dans une famille, si tu maries une fille de cette famille, tu entres dans la famille. Donc pour entrer dans une nation, tu peux entrer dans cette nation par le sexe. Si tu entres dans une nation, même que ça soit la nation la plus compliquée de la terre, dès que tu maries une fille dans cette nation ou tu maries un homme dans cette nation, par le sexe, tu peux avoir la nationalité. Donc le sexe te permet de pouvoir avoir accès à une nation. Et chaque nation a un sexe. Chaque nation a un sexe. En fonction du sexe de la nation, on peut définir si la nation est en mode de
réception ou en mode de donner. Si la nation est en mode d'envoi ou la mode de réception. Vous allez comprendre cela lorsque je vais développer mieux. Après cela, vous allez comprendre que lorsque l'homme a péché, Dieu a dit au serpent que le serpent marchera sur son ventre. Donc si le serpent marchera sur son ventre, ça veut dire que quoi? Le ventre sera maintenant le moyen de domination donc de l'homme. Tu vas voir que lorsque un homme à son ventre, c'est par son ventre qu'on peut avoir accès à lui. Donc, de par le ventre de quelqu'un, il peut devenir esclave ou il peut être libre. C'est pour ça que quand quelqu'un te donne à manger, celui-là devient comme un maître pour toi. Mais celui qui arrive à pouvoir réguler son ventre, à pouvoir gérer son ventre, n'est esclave de personne. Je vais expliquer ce que je suis en train de dire. Par exemple, quand on parle du ventre d'une nation, le ventre, c'est ce qui est le plein ou le vide. Donc, tu vas voir que beaucoup de personnes qui sont en train de parler en politique n'ont pas d'idéologie ni de plan, soit le ventre est trop creux et quand un homme a un ventre vide, il parle beaucoup. En général, quand tu vois une nation aussi endormie, c'est que c'est une nation trop pleine. Donc par le ventre, tu peux avoir accès à une femme, par le ventre, tu peux avoir accès à une nation. Il y a des gens qui sont dans des nations à cause de ce que la nation est trop riche. Ou bien parce que la nation est trop pauvre aussi. Ceux qui viennent aider viennent vers les nations pauvres, mais ceux qui veulent s'enrichir vont vers les nations riches. Vous allez comprendre que plus une nation a des richesses, vous allez voir que plusieurs nationalités vont se retrouver dans cette nation parce que en fonction du plein ou en fonction du vide, on peut aussi arriver à une nation. Donc par le ventre d'une nation, une nation peut être dominée comme une nation peut être libérée. Donc certaines nations sont libérées par leur richesse en elles-mêmes, comme certaines nations sont esclaves à cause des richesses qui sont en elles. Donc si les richesses de certaines nations ne sont pas définies et ne sont pas redonnées à Dieu comme il se doit, ces nations vont alors subir ce qu'on appelle le coup de fouet du colon ou bien le coup de fouet de l'exploitant. Parce que l'explorateur peut devenir exploitant. Donc ça veut dire que tu peux avoir accès à une nation par le ventre. Certains sont allés dans une nation à cause de ce qu'ils ont trouvé de l'or, ils ont trouvé un trésor, ils ont trouvé peut-être du pétrole, ils sont restés dans la nation et ils ont pris la nationalité. Donc quelqu'un peut être attiré par une nation à cause du ventre de la nation. Parce que le ventre est un point de domination. Vous allez comprendre un peu qu'en politique, il faut arriver à nourrir tes sujets. Aussi longtemps que tu remplis leur ventre, tu peux les emmener à dormir sur leur laurier et puis leur dire ce que tu penses. C'est pour ça, lorsque Adam et Ève ont mangé alors de ce fruit, ils se sont retrouvés directement sous la domination, sous l'influence du serpent. Pourquoi? C'est celui qui te nourrit qui va pouvoir déterminer qui tu es. C'est pour ça, souvent, on est un jeûne. Quand on se prive, quand on vide le ventre, c'est pas parce qu'on n'a pas faim. C'est vrai qu'on a faim, mais on veut plutôt réveiller ce qui est en nous, qui est au-delà du ventre. Donc le troisième point donc de la domination, Dieu a dit à l'homme, donc c'est à la sueur de son front que l'homme mangera. Quand on parle de front, ne voyez pas donc cet espace front, mais voyez derrière le front, voyez ce qu'on appelle l'intellect, voyez ce qu'on appelle la tête, voyez ce qu'on appelle la pensée, voyez ce qu'on appelle l'idéologie. Vous allez comprendre alors que dans le principe de la domination, vous allez voir que la tête est assez importante. Quand vous voyez un grand réseau, vous voyez par exemple un grand système, ou bien vous voyez par un grand parti politique, vous voyez par une grande organisation, c'est juste un cerveau. C'est le cerveau qui contrôle cela. C'est le cerveau qui développe les pensées. Donc, tu peux avoir accès à une nation par tes idéologies. Certaines personnes sont arrivées à impacter le monde par leurs pensées, leur intellect. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que certaines personnes étaient naturalisées dans les pays? Mais à cause de ce que leur cerveau peut produire. Si tu peux réfléchir, que tu peux être une pensée, tu peux être un homme d'une certaine capacité intellectuelle. Là, on parle alors de QI. Tu vas te rendre compte que, on parle de quotient intellectuel, tu vas te rendre compte que les nations vont te rechercher. Vous voyez certains ingénieurs dans les pays qui sont directement absorbés par d'autres nations, on leur donne la nationalité, on les marie là-bas à cause de leur QI. Parce que celui qui contrôle ta tête, c'est celui-là qui va te dominer. C'est pour ça, lorsque Jésus devait être crucifié, on l'a envoyé à Golgotha, le lieu du crâne. Quand on parle du lieu du crâne, on parle du lieu de la pensée, le lieu de l'idéologie. Donc, chaque fois que les pharisiens approchaient Jésus, ils voyaient déjà dans leur pensée, ils voyaient dans leur tête, ils voyaient dans leurs réflexions, ils voyaient dans leurs actions. Donc, tu peux voir que toute nation a une pensée. Donc dans la tête de la nation, la tête déclenche ce qu'on appelle l'attaque ou la défense. Parce que c'est dans la tête qu'on réagit. Quelqu'un peut entendre des paroles, mais s'il décide de faire le mal, c'est son cerveau, donc sa tête qui va commander donc l'action d'agression ou bien l'action de la défense. Donc c'est à partir de la tête qu'on arrive à définir l'attaque ou la défense. Si tu vois qu'une nation est trop agressive, ça dépend par exemple, c'est que son cerveau est en mode actif, actif. Lorsqu'une nation est aussi très défensive, elle est aussi pacifique, tu vas voir que son mode de réflexion, sa tête est en mode passif. C'est un peu, vous allez voir que par moment,
Un portable peut être en mode passif ou en mode actif, peut être en mode silencieux ou bien en mode vibrant, ça dépend. Donc ça dépend du cerveau de la personne. Vous allez voir, il y a des nations aujourd'hui où on peut avoir des confrontations d'idées, mais il n'y aura pas d'agression physique. Pourquoi? Parce que ces nations sont en mode pacifique. C'est un peu comme vous avez connu un peu ce qu'on appelait la guerre froide, où les États-Unis et l'URSS étaient arrivés à un stade où ces nations voulaient plus s'agresser avec les armes, mais ont décidé maintenant de s'agresser au travers des nations, au travers des idéologies, au travers de leurs plans. On a connu les plans Marshall, on a connu les plans de développement. Ça se passe dans la tête. À un certain moment de la vie, c'est la tête maintenant qu'on contrôle. Vous allez comprendre que tu peux avoir accès à une femme, tu peux avoir accès à un homme par sa tête, tu peux avoir accès à une nation par la tête de la nation. Si tu vas dans un pays qui est la tête de la nation, si le pays de la nation, le président de cette nation t'a épousé, tu vas commencer à avoir accès à la nation. Dès que la tête de Pharaon, dès que la tête de Pharaon a aimé la tête de Joseph, dès que Pharaon a aimé la tête de Joseph, Joseph a commencé à régner là-bas. Souvent, une femme va te voir, elle va dire non, ce monsieur, sa tête me plaît. Ou bien tu vois une femme qui dit non, sa tête me plaît. Lorsque la tête d'une personne te plaît, cette personne commence à entrer dans ton système de fonctionnement et dans ton système de pensée. Maintenant, la quatrième chose par laquelle je vais donc terminer et commencer, c'est le cœur. C'est dans le cœur que se trouve le mal et le bien. Pourquoi? Vous allez comprendre qu'au cœur du jardin, au milieu du jardin, quand on parle du milieu, on parle du cœur. Le milieu, c'est le centre d'intérêt. Donc, dans le milieu de ce jardin en Éden, oh my God, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au fait, le bien et le mal ne viennent pas de la pensée. Le bien et le mal ne viennent pas du ventre. Le bien et le mal ne viennent pas du sexe, non. Le bien et le mal viennent du cœur. Vous allez comprendre que c'est ce que vous aimez qui peut vous faire du mal, ou c'est ce que vous voyez que toutefois qu'il y a amour, le bien et le mal ne sont pas loin. Souvent, vous allez comprendre que c'est pour ça que vous allez voir que quand il y a des crimes, par exemple, on préfère directement se référer par exemple, aux personnes qui aiment la personne ou les personnes avec qui la personne est en alliance. Parce que l'amour, lorsque l'amour n'est pas bien connu, le mal peut se manifester comme le bien peut se manifester. Parce que l'amour peut faire un sacrifice. Souvent, si on parle mal de quelqu'un que tu aimes, tu es capable d'agresser celui qui parle mal de la personne. Pourquoi? Parce que chaque nation a un cœur. Et c'est parce que les nations ont un cœur que tu vas voir qu'il y a des nations qui sont capables de pouvoir faire le mal sans réfléchir et des nations sont capables de faire du bien sans réfléchir. Parce que dans le cœur, il y a le bien et le mal. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit, Dieu a dit à Caïn, le péché se trouve à la porte de ton cœur. Ça veut dire que à la porte de ton cœur où on se trouve là, tu peux mal agir comme bien agir. Mais fais attention. Mais lorsque le mal et le bien arrivent dans le cerveau, lorsque la pensée récupère cela, la pensée peut exécuter le bien comme la pensée peut exécuter le mal. À quel moment on parle d'un couple pacifique? C'est quand madame et monsieur peuvent se disputer, discuter, parler de tout et de rien, même s'injurier, puis après, ils se font la paix la minute qui suit, ils passent à autre chose. Pourquoi? Parce que dans le cœur, il y a le bien et il y a le mal. C'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, prends ton fils que tu aimes, va le sacrifier. Si tu sacrifies ton enfant que tu aimes, tu me prouves alors que tu m'aimes. Parce que toutefois qu'il y a amour, il y a ce qu'on appelle manifestation de bien et de mal. Donc en toute nation, oh mon Dieu, chaque nation a un cœur, chaque nation a une tête, chaque nation a un ventre et chaque nation a un sexe. Donc pour pouvoir comprendre le mystère des nations, il faut comprendre le cœur de la nation, il faut comprendre la tête de la nation, il faut comprendre le ventre de la nation et il faut comprendre aussi ce qu'on appelle le sexe de la nation. Mon Dieu, excusez-moi, je vais maintenant m'adresser à vous pour que vous compreniez pourquoi est-ce que nos nations sont la plupart du temps malades. Si vous regardez un peu lorsque Dieu parle du jardin, Dieu dit que le jardin est placé à l'orient d'Éden. Ça veut dire que dans chaque nation, vous allez comprendre que lorsqu'on parle de l'orient, quand on parle de l'orient, quand on parle de l'est de la nation, vous allez comprendre que le cœur d'une nation est porté en général vers ce lieu parce que c'est le lieu donc du soleil levant. Et vous allez comprendre que la tête des nations est portée par le nord. Le vent du nord, c'est le vent de l'agression, c'est le vent de l'attaque. C'est ce vent qui peut envoyer une attaque ou c'est ce vent qui peut envoyer ce qu'on appelle une accalmie ou bien ce qu'on appelle un calme. C'est par le nord. Vous allez comprendre que lorsqu'on a parlé de l'invasion, quand on a parlé d'impérialisme, quand on a parlé de colonisation, ce n'est pas venu de l'est, ce n'est pas venu de l'ouest, c'est venu du nord. Pourquoi? Parce que c'est le cerveau, c'est la pensée. C'est un peu comme ça que le système est placé. J'aurai l'occasion de mieux vous définir quand je vais entrer dans ce que j'appelle guérir ma nation. Et vous allez voir aussi que à l'ouest carrément d'une nation, vous allez comprendre que là-bas, il y a ce qu'on appelle le ventre de la nation. Le ventre de la nation.
tout ce qui se nourrit à l'ouest finit toujours par agiter la nation. C'est pour ça que vous allez voir aussi que les grands conflits, bien que les commanditaires viendront du nord, mais vous allez voir que ceux qui vont ajouter à cela une agression pas possible, ça sera toujours vers le côté de l'ouest. Pourquoi? Parce que aussi bien le crépuscule comme l'aurore peut se constater à partir de l'Occident, à partir de l'ouest, comme peut se constater à partir de l'Orient. Mais on le constatera mieux à l'Occident. Pourquoi? Parce que c'est le soleil couchant. Et c'est là qui nous permet de voir donc ce qu'on appelle la lumière et les ténèbres. Il y a quelque chose, si vous regardez bien le soleil se coucher, vous allez comprendre ce phénomène dont je suis en train de vous parler. C'est ce qui va traîner jusqu'à ce que nous arrivons à ce qu'on appelle un nouveau réveil. Donc vers le sud, vous allez comprendre que c'est ce qu'on appelle le sexe de la nation. Les mers, les océans sont en général couchés sur les suds des nations. Donc c'est par là que vous allez voir aussi la productivité, la reproduction des nations. Si vous comprenez, vous allez voir un peu que dans la vie de toute femme, tu peux avoir accès à la femme par son cœur. Quand tu as accès à une femme par son cœur, quel que soit ce qui peut se passer, elle t'aimera toujours. C'est pour ça que quand tu as le cœur pour ta nation, peu importe ce que des leaders ont fait, peu importe ce qu'ils ont pu dire, brader les richesses de la nation, tu aimeras toujours ta nation. Que ta nation soit pauvre, que ta nation soit dans le désert, que ta nation même n'ait même pas de richesse, tu ne fuiras pas ta nation, tu ne changeras pas de nationalité parce que tu aimes ta nation. Là, tu es dans le cœur de ta nation. Tu penses ta nation, tu veux guérir ta nation, tu veux restaurer ta nation, tu veux apporter l'impact de Dieu dans ta nation. Tu te dis que non, cette nation, je suis dans le cœur de la nation. Si aujourd'hui je ne parle pas pour cette nation sera demain la risée du monde. C'est vrai que je ne serai plus là, mais mes enfants, mes petits-enfants, c'est en cela qu'on parle du cœur. Et dans le cœur, il y a le bien et il y a le mal. Vous allez comprendre qu'il y a des gens qui aiment leur nation, mais ils détruisent leur nation. Des gens qui aiment leur nation et qui bâtissent leur nation. Parce que le cœur peut bâtir comme le cœur peut détruire. Une femme qui t'aime peut te bâtir comme une femme qui t'aime peut te détruire. Ça dépend de comment est-ce que l'amour fonctionne. Si l'amour fonctionne dans le bon sens, il bâtit. Si l'amour fonctionne dans le mauvais sens, il détruit. C'est pour ça que vous allez voir que à certains amours, la destruction est encore plus près et plus fatale que la construction. Mais à certains amours, la construction est plus vraie. Ça bâtit. Que ceux qui aiment leur nation bâtissent leur nation. Que ceux qui ont un cœur pour leur nation bâtissent leur nation. Les nations seront guéries. Les bâtisseurs arrivent. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, les bâtisseurs arrivent. Tes fils ont été dans la diaspora, se sont propagés, promenés dans le monde. Ils ont acquis la connaissance. Ils ont gagné en maturité. Ils ont accumulé la richesse et l'expérience. Ils viennent rebâtir ces nations. Vous allez voir que certains déserts seront freinés par une effusion, une eau sans pareil qui va couler. Je vais appeler ça les nappes souterraines ou bien les bulbes. Oh my God, I want to say it the way I feel it. Vous allez comprendre que le cœur détient le bien et le cœur détient le mal. Et vous allez comprendre qu'après le cœur, nous arriverons maintenant à la tête. Quand il dit tu ne seras pas à la queue, mais tu seras à la tête, il veut dire que tu vas commencer à déclencher l'attaque ou la défense. Oh mon Dieu, tu vas déclencher l'automatisme d'action de ta nation. C'est la tête qui donne le mot d'ordre. Dans l'armée, c'est la tête qui décide si on attaque ou on n'attaque pas. C'est pour ça, toutefois qu'il y a un problème dans une nation, c'est la tête qu'on prend, c'est le chef qu'on appelle, parce que c'est le chef qui déclenche l'attaque ou c'est lui qui déclenche la défense. C'est la tête, oh mon Dieu, qui pense, et c'est la tête qui déclenche l'attaque ou la défense. C'est la tête qui a l'agressivité ou la passivité. C'est la tête, oh mon Dieu. C'est par la tête qu'on parle de la direction. On guide par la tête. Oh mon Dieu, Dieu est en train de susciter des cerveaux dans les nations. Je vois des cerveaux renouvelés. Des gens qui ne penseront pas par leur ventre ni par leur sexe. Ah, qui vont venir avec leurs pensées, qui vont venir avec leur idéologie. Ceux-là qui n'auront pas la pensée erronée, mais qui auront la pensée de Christ, qui auront une pensée, la pensée du royaume, la pensée de Dieu. Ceux-là qui auront la pensée, le T6, oh my God, qui vont avoir la pensée de Dieu, la pensée de Yahweh. Ceux-là vont bâtir leur nation.
Donc c'est la tête qui va déclencher l'attaque ou la défense. Maintenant, le ventre de la nation, c'est là qu'on va parler de plénitude ou bien du vide. La terre était informe et vide. Aussi longtemps que une nation restera vide, elle n'aura pas de partenaire, elle n'aura pas d'amis, elle n'aura pas de relation, parce que ta relation dépend de ta plénitude. Jésus leur a dit, ces vases que vous voyez là, c'est parce que ces vases ne sont pas bien remplis. Videz ces vases-là et remplissez-les. Quand vous allez remplir ces vases, vous allez voir que l'ordonnancier du repas même va avoir besoin de ces vases. Je déclare que les nations seront remplies. Burkina Faso, tu seras rempli de richesses. Côte d'Ivoire, rempli de richesses. Gabon, vous serez remplis. Rien n'a encore été pillé. Ne croyez pas que le sous-sol peut finir. À beau puiser la mer ne finira pas. À beau respirer l'air, le vent soufflera toujours. Il y a une source éternelle, intarissable. Cette source est immortelle, c'est Jésus-Christ. La richesse des nations, l'or et l'argent appartiennent à Dieu et Dieu donne aux nations les pierres précieuses, le bélium, le diamant, le bauxite, le manganèse. Ces choses appartiennent à Dieu. Je parle des nations dorées, je parle des nations argentées. Je suis en train de parler des nations qui ont en elles le tabernacle, la pensée, l'esprit, la révélation et le cœur de Dieu. Je parle des nations transformées, des nations révolutionnées, pas par les âmes, non, pas par les paroles vaines, mais par la parole de la création, la parole de la procréation, la parole qui donne le repos, my God, et la parole de la destinée au nom de Jésus. Je suis en train de vous envoyer maintenant dans le ventre des nations. Quand tu as regardé dans le ventre de ta nation, qu'as-tu vu? Les nations ne sont pas vides. À chaque nation, Dieu a accordé une richesse. Même s'il n'y a pas de matière précieuse ou de matière première, sache que toi, tu es la matière première du Saint-Esprit parce que tu es fruit de parole. Et par cette transformation, tu vas attirer la grâce à toi. Le désert ne ressemblait à rien. C'est pourquoi le monde est en train de se battre aussi aujourd'hui entre la Palestine, donc Jérusalem et Israël. C'était un lieu pratiquement désertique à un certain moment. Mais il a failli le retour des cerveaux. Il a failli des hommes qui avaient le cœur de Dieu pour aller combattre, conquérir, déterrer et préparer une agriculture incomparable et sans pareil, voué certainement à un succès mondial qui sera une référence et qui sera enseigné dans les écoles agronomiques et écoles d'agriculture. Je suis en train de parler des personnes qui vont révolutionner leur nation, des personnes qui vont pas vendre leur nation à cause de leur ventre, mais qui vont regarder dans le ventre de leur nation et souffler la pensée de Dieu. Jésus dit que si jamais, femme, cette eau que je te donne, si tu en bois, my God, de ton ventre, ce ventre qui est vide, de ce ventre-là coulera une source d'eau vive. Mais je suis en train de t'annoncer aujourd'hui que on ne pourra jamais te vider. Même en voulant te vider, on ne fera que te remplir. Parce que nous avons un Dieu de plénitude. La Bible dit, dans la plénitude des temps, lorsque le jour de la Pentecôte était pleinement arrivé, nous avons un Dieu de plénitude. Nous avons un Dieu qui s'est rempli, qui ne se lasse jamais de remplir. Dieu remplira les trésors. Aujourd'hui, quand vous voyez une nation comme le Congo, RDC, c'est à cause du fait que ces bassins sont pleins, ces bracelets sont gonflés, gorgés de trésors, qu'aujourd'hui cette nation est en train de subir toutes ces choses. Je ne veux pas parler du Gabon, de la Centrafrique, laissons alors la Guinée équatoriale et tout ça. Pourquoi ces nations sont en train de souffrir? Je ne veux même pas encore m'adresser vers des pays pétroliers. Pourquoi? Je ne veux même pas encore citer le Nigeria, mais comprenez un peu qu'il y a un ventre, chaque nation a un ventre. Et aussi les nations ont un sexe. Chaque nation a son sexe. Vous allez comprendre que dans la relation des nations, une nation sera mâle et l'autre nation sera femelle. Donc la nation qui est femelle, elle a toujours la main tendue. Même vous allez voir que certaines femmes, même quand elles seront multimilliardaires, multimillionnaires, elles vont toujours tendre la main à leur mari, même si c'est 1000 francs ou 2000, parce que c'est un peu la nature, c'est un peu la caricature de ce qu'on appelle le genre femelle. Parce que la femelle a toujours besoin de semences pour pouvoir reproduire, pour pouvoir éclore. Mais je prie aujourd'hui que nous ayons une nouvelle mentalité de leaders et de penseurs qui ne vont plus jouer les femmes et les femmelettes, qui ne vont plus aller se
promener à des conférences avec des corbeilles pour pouvoir ramasser toute forme de pensée, idéologie, balancer ça et là à une table, mais des personnes qui seront capables de contribuer à l'avancement du monde. Qui vous dit que même un pauvre ne peut pas contribuer à l'avancement, à la préservation d'un riche? Joseph était un prisonnier, mais il n'a pas bradé sa dignité, même pas à Potiphar, chez lui et chez sa femme. Il est resté digne dans son intégrité. C'est lui qui a maintenu, c'est lui qui a freiné donc la famine qui allait ravager toute l'Égypte. Mais pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui est fidèle. Les nations vont comprendre aujourd'hui. Tu peux entrer par une nation, soit par le sexe de la nation. Tu peux entrer dans une nation, soit par le ventre de la nation. Tu peux entrer dans une nation, soit par la tête de la nation, ou tu peux rentrer dans une nation par le cœur de la nation. Aujourd'hui, aidez-moi dans cette prière, que Dieu guérisse les cœurs de nos nations. Que Dieu amène ce qui est bien, bien, et que ce qui est mal soit appelé mal. Ce qui est en train de provoquer le vertige dans nos nations, c'est que les cœurs sont tergiversés aujourd'hui. Il y a des gens qui ne savent pas faire la part entre le bien et le mal, qui ne savent pas réfléchir quand attaquer et quand défendre, qui ne savent pas se contrôler et se maintenir. Il y a toujours une tête, même quand une armée est armée, il y a toujours une tête pensante qui développe les plans de guerre, et c'est cette armée qui donne l'ordre d'attaquer. David n'a jamais attaqué sans avoir eu l'ordre de l'Éternel. Mais pour un rien, pour un peu, on est prêt à attaquer, agresser, détruire et tuer. Non, 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 ce n'est pas la tête bonne ça. Ce n'est pas la bonne pensée. Il faut qu'elle soit transformée, il faut qu'elle soit modifiée, il faut qu'elle soit renouvelée, il faut qu'elle soit activée avec la pensée de Dieu, la pensée positive, la pensée de la réussite, la pensée de la grâce. Je suis en train de parler maintenant des ventres, pas des ventres creux qui crient, pas des ventres affamés qui ça et là montent des organisations. Même la plupart des ONG disantes africaines ont une pensée juste de remplir leur ventre, mais l'action de bienfaisance n'est même pas menée. C'est pas possible, c'est pas possible. Comment aller alors dépouiller, nuire, détruire ceux que tu prétends aider? C'est vrai que celui que tu vas aider à sa contribution a de quoi apporter, mais non, non, ne va pas le dépouiller, non, 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 non. Vous savez que les hommes les plus difficiles à gérer sur la terre, c'est les hommes affamés, les hommes complexés. Ne mettez pas les gens dans le complexe et ne mettez pas les gens dans la faim, de peur que ventre vide, n'ayant point d'oreille, nous nous retrouvons en train de ne pas être écoutés. Vous allez voir que la plupart du temps, le Seigneur trouvait le moyen pour nourrir le peuple, parce que celui que tu n'as pas nourri pourra pas t'écouter. Tu seras la mamelle des nations. Non seulement tu suceras le lait des nations, mais toi aussi tu vas abreuver, tu vas nourrir les nations par la manifestation du feu du Saint-Esprit, les guérisons des nations, les miracles qui vont se produire. Les nations seront débarrassées de la lèpre, de la corruption et des pensées sataniques, diaboliques. Pourquoi? Parce que tu es un générateur que Dieu a déjà chargé avec la puissance et le courant du Saint-Esprit. Les nations ont leur sexe, et aujourd'hui vous allez voir que la meilleure façon de propager les mauvaises choses, c'est passer par les sexes, parce que lorsqu'il y a rapport de sexe, il y a un transfert de pensée, transfert d'âme, transfert d'esprit. Et aujourd'hui, malheureusement, par ces rapports et par ces brassages, par ces hybrides, vous allez comprendre que nos nations sont infectés de toute forme de personnes, toute forme de pensée. Je prie que Dieu guérisse les cœurs de nos nations, que Dieu guérisse les têtes de nos nations, que Dieu guérisse les ventres de nos nations, que Dieu guérisse, que Dieu restaure, que Dieu réveille les sexes de nos nations, afin que la fidélité, la pureté, la sainteté soit manifestée. Je crois que le Seigneur le fera, parce que c'est un temps. Opération Rapha ne manque pas. Nous allons prêcher sur guérir les nations. Comment Dieu guérit les nations. Comment Dieu attaque les nations. Comment est-ce que Dieu procède lorsqu'il y a un problème de sexe, quand il y a un problème de ventre, quand il y a un problème de tête et un problème de cœur. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Je crois qu'à vos temps de méditation, vous allez lire encore Matthieu 22 que je vous ai donné, mais surtout méditez aussi Apocalypse 22 verset 1 au verset 6. Vous allez comprendre que c'est le véritable qui atteste de ces choses, notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui était, qui est et qui sera, celui-là qui se couche sur le passé, le présent et l'avenir. N'ayez aucune peur. Nation, Christ est en toi. Nation, tu seras restauré. Tes plaies seront pansées à
tous les niveaux. Là où tu avais été blessé, là où tu avais été percé, il y aura une cicatrisation. Non seulement tu seras cicatrisé, les cicatrices vont apparaître, mais Dieu va restaurer. L'ancienne terre va passer. Oh my God, Dieu va renouveler les nations. Il aura une renouvelation. On ne sera pas seulement en train de baptiser et rebaptiser les nations. Il aura des nouvelles pensées, des nouvelles races, des nouvelles générations, des nouvelles façons de penser politique, penser gestion, des nouvelles passions de penser génération et héritage, des nouvelles passions de pouvoir penser paix, la vie ensemble, des nouvelles façons de pouvoir penser intégration, amour, relation, échange. Que Dieu bénisse donc le monde entier, que Dieu guérisse les nations au nom de Jésus. Amen.